La profonde connexion des jumeaux l'un envers l'autre commence-t-elle dans l'utérus? Tout comme les fœtus sont censés réagir à la musique ou à la voix de leurs parents, les jumeaux communiquent déjà entre eux dans l'utérus. C'est de la sensibilisation et beaucoup supposent que les jumeaux gardent cela entre eux toute leur vie, où qu'ils soient. Un chirurgien esthétique de Chicago, le docteur David Teplica, a étudié des milliers de cas de jumeaux, non pas avec un stéthoscope ou n'importe quel autre instrument médical, mais à travers son appareil photo. De nombreuses fois, il a pu observer au travers de ces portraits leurs extraordinaires ressemblances. Échantillons variés de taches de rousseur, de rides et plis du visage, de cheveux grisonnants. Les portraits de David représentent le testament de sa fascination de toujours pour les jumeaux. Aussi longtemps que je remonte dans ma mémoire, j'ai toujours été attiré par ce phénomène de jumeaux. À l'âge de 7 ou 8 ans, je dévorais toutes les lectures que je pouvais trouver les concernant. Sur l'insistance d'un ami, David a un jour demandé à sa mère si elle savait pourquoi il avait toujours eu cette fascination pour les jumeaux. Elle lui a répondu que les médecins étaient convaincus qu'elle portait des jumeaux lorsqu'elle était enceinte de lui. Mais qu'au 4e mois de sa grossesse, elle avait eu des contractions et des saignements. Voilà pourquoi elle avait mis au monde à terme un bébé et non pas 2. Apparemment, ma mère avait de nombreux signes et indications pour penser qu'elle attendait des jumeaux. Son docteur, en tout cas, le pensait. Mais parce que l'échographie n'existait pas à l'époque, nous ne serons jamais sûrs à 100%. David, à un certain niveau de son subconscient, se souvenait-il qu'il avait été en présence d'un jumeau ses premiers mois dans l'utérus? Cela semble tellement irrationnel que même David en a écarté la possibilité. Le docteur Raymond Brandt affirme, lui, que cela se produit souvent. Parce que j'ai eu de nombreux entretiens avec des jumeaux, je suis sûr qu'il se passe une communication et un développement intra-utérin entre des jumeaux. Cette période leur apporte ce lien unique entre eux. Ils savent toujours qu'ils ont eu un jumeau, même si l'un est mort ou s'il possède une sensibilité différente. Si nous partons du principe que les jumeaux vivent réellement et sincèrement ces expériences, les experts émettent plusieurs interprétations. Peu d'entre eux nient le lien psychologique qui existe entre les jumeaux. Tous reconnaissent l'influence génétique qui détermine la personnalité de chacun. Mais les plus passionnés croient qu'il existe vraiment quelque chose de plus, ce lien créé avant leur naissance dans l'utérus. L'échographie a permis de montrer l'échange des jumeaux communiquant entre eux dans l'utérus. Ils s'étreignent, se battent, se touchent. Certains pensent que c'est la base des relations intimes de l'homme. Toutes ces extraordinaires histoires de jumeaux montrent seulement à quel point leurs liens sont profonds et combien il est difficile de les expliquer de façon rationnelle. Les critiques considèrent ces histoires remarquables de liens entre jumeaux comme irrecevables. La première cause rationnelle étant pour eux la coïncidence. Ils estiment qu'elle est toujours très présente dans chaque cas. Pour les sceptiques, souvent les jumeaux séparés ne se rencontrent et ne se connaissent jamais. 2 jumeaux suivaient la même classe élémentaire à Phoenix sans savoir qu'ils passaient tous les jours par le même angle de rue de la ville. Quand ils s'en sont rendus compte, ils se sont ignorés. 2 personnes se destinent au même avenir et portent les mêmes vêtements. De temps en temps, nous y attachons de l'importance et y trouvons une coïncidence. Rick a ressenti une violente douleur au moment exact de la mort de son frère. Plutôt que de chercher une explication rationnelle, nous sautons immédiatement sur les conclusions suivantes. C'est arrivé parce qu'ils étaient jumeaux. Beaucoup de gens sont venus me voir. Tous m'ont parlé d'expériences similaires. Cette sensation de partager et de vivre le moment atroce de la mort ou d'une grande souffrance que subissent leurs jumeaux loin d'eux. Les parents ou les grands-parents corroborent toujours leur récit. Que peut-il se passer? Je ne connais personne qui peut vous fournir une explication rationnelle. Vous avez ici un vrai phénomène et vous voulez absolument l'expliquer. Alors, soit vous étudiez sérieusement les explications possibles, soit vous admettez le côté mystique et surnaturel. Un grand nombre de ce que nous appelons connexions entre jumeaux peuvent s'expliquer par notre incompréhension, à savoir nous-mêmes communiquer. Les humains communiquent de façon parfois subtile, intonation de la voix, effleurement ou contraction des muscles. Tous ces petits signes nous permettent d'analyser un comportement.
J'ai un fils à l'université et je sais très bien lorsqu'il va m'appeler, quand son compte en banque sera vide. Je sais qu'il va m'appeler le soir et ce sera jamais le vendredi ou le samedi, car il sort ces soirs-là. Les autres ressemblances sont probablement déterminées par la génétique. En 1979, des chercheurs de l'Université du Minnesota étudièrent le cas de jumeaux qui avaient été séparés à la naissance. Il est rare d'avoir des réponses aux questions scientifiques sur l'influence de la génétique sur l'environnement. Les résultats sont étonnants. Sur le QI, les réflexes moteurs, la personnalité, les intérêts aussi bien dans les loisirs que professionnels, les jumeaux qui ne se sont jamais rencontrés sont presque plus semblables que ceux élevés dans le même contexte familial, foyer et parents. Je ne crois pas que la génétique détermine toute la personnalité de chacun. Vraisemblablement, l'expression de la personnalité et les choix effectués par une personne tout au long de sa vie sont déterminés par des opportunités. Opportunités qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de son jumeau. De vrais jumeaux étudiant dans des classes séparées avec des professeurs différents et des copains de classe différents vivront des expériences dissemblables. Même les vrais jumeaux d'un même fœtus existent dans des environnements opposés. Après toutes ces données, qu'est-ce qui nous surprendrait le plus? Que des jumeaux élevés par des parents différents et séparés par de grandes distances puissent être semblables, ou que deux individus avec une génétique identique soient différents? Le fait est que pour la plupart d'entre nous, qui ne sont pas jumeaux, leur lien profond sera toujours un mystère, un phénomène non expliqué.